Je m'appelle Sonia, j'ai 49 ans et je m'essaye à la peinture acrylique abstraite depuis peu, donc depuis début décembre. Au départ, c'était juste un loisir et qui est devenu en fait une passion. Donc à mon actif, j'ai 35 toiles. Alors déjà, la technique, comme j'ai dit, ça part comme sur une partition de musique. Hein. J'aime bien faire ce petit rapport-là. Je crée ma toile au fur et à mesure. Donc j'ai une idée de départ. Il n'y a pas vraiment de forme, hein, c'est avec les couleurs. Et après, c'est l'aspiration qui part. En fait, ça part dans tous les sens. Bon, les techniques, ça peut être aussi par rapport au relief. Ce que j'utilise, c'est le modeling paste. En fait, c'est pâte à modeler qui durcit pour permettre de faire du gros relief ou du moyen relief. Après, les autres techniques au couteau, le pinceau. Vous avez aussi les techniques, le pochoir, comme j'ai fait pour celui-ci. Voilà, je le montre. Celui-là, c'est quand même un bel exemple. Pochoir, en relief. Mais c'est beaucoup, on va dire, c'est mêlé avec le bricolage. Ma peinture, c'est un petit peu de bricolage. Alors, moi, ça fait un bout de temps que ça me trottait dans la tête, la peinture. Le confinement, ça m'a permis aussi de bien un petit peu me poser en fait là-dessus, en regardant tout simplement YouTube, des petits tutos. Notamment, je tiens à en parler de Monsieur Anthony Chorbeau, qui est artiste peintre abstrait, qui est sur Valence. Et lui, en fait, m'a permis de me lancer vraiment dans la peinture, parce qu'il est vraiment de bons conseils. Lui aussi, il a été autodidacte. Et grâce à lui, je n'ai pas baissé les bras, parce que c'est pas évident. Peinture acrylique peut vite lâcher prise. Et grâce à ce monsieur, en fait, je poursuis mon rêve. Voilà. Alors, pour l'explication de cette toile, c'est en plusieurs étapes. Donc déjà, la première étape, voilà, cette partie-ci, c'est ce qu'on appelle du pouring. En fait, le pouring, c'est un mélange de plusieurs peintures successives qu'on met dans un gobelet et qu'on laisse en fait couler sur la toile. Donc, c'est ce que j'ai fait en première partie. La deuxième partie, c'est que j'ai pris un sèche-cheveux pour pousser en fait la peinture. Voilà, d'où cet effet un peu... il y en a qui me disent, oh, on dirait un petit peu la mer. En fait, on veut bien voir ce qu'on veut. Hein, pour pousser en fait la peinture, ce qui donne un petit peu ces effets d'éclaboussure. Voilà. Après, la deuxième partie, ça en fait, c'est du collage. C'est du verre brisé, poli, en argent, que j'ai collé. Et là, pareil, c'est un effet aussi de pochoir, juste avec un petit morceau de tissu. J'ai superposé plusieurs couleurs en tamponnant en fait sur la toile. Et ce qui donne en fait cet effet. C'est souvent la nuit que j'ai mes idées. Donc après, j'essaye de les retranscrire en fait sur papier, mais vraiment une esquisse. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est la nature. Donc le fait de me promener, ça me permet aussi de vider en fait mon esprit. Et à ce moment-là, de laisser libre cours, en fait. N'importe quoi pourrait m'inspirer à ce moment-là. Voilà, c'est beaucoup la nature. Il n'y a vraiment pas de temps. Ça peut être, je peux mettre une journée, comme je peux mettre plusieurs semaines. Tout dépend des matériaux que j'utilise, justement. Il faut attendre que ça sèche. Et c'est par couches successives de peinture. Voilà. Donc c'est vraiment aléatoire. Je ne peux pas dire le temps. Et puis le temps ne se compte pas. Hein. All alone